À chaque génération, ces problèmes, eh bien, elles datent de 1920, l'ancienne loi sur la santé de la reproduction en République démocratique du Congo, et au regard des différentes mutations que connaît le pays, le besoin de modification de cette loi s'impose. Des experts en santé de la reproduction se sont réunis ce vendredi au ministère du Genre dans le but de doter le pays d'une nouvelle loi sur la santé de la reproduction adaptée à la situation actuelle et aux besoins de la population. Cette rencontre a réuni les membres du ministère du Genre et d'autres partenaires dont FHI 360 C-Change. Les experts du secteur de la santé de la reproduction, les membres des ONG nationales et internationales, ainsi que les juristes ont, au cours d'une matinée d'information, ce vendredi, échangé sur le projet de loi sur la santé de la reproduction RDC. Lors de cette rencontre, chaque participant a fait des suggestions afin que la nouvelle loi sur la santé de la reproduction réponde réellement aux besoins de la société. Les participants d'aujourd'hui ont apporté plusieurs recommandations qui seront incluses dans l'argumentaire que CAFCO va faire au courant de la semaine, et nous reviendrons pour voir avec eux si toutes les recommandations ont été prises en considération. Pour les experts, les amendements visent une profonde réforme de la loi de 1920, car la RDC est un pays à fort taux démographique. Il était temps, avec tout ce que nous connaissons comme problème de violence sexuelle, de pouvoir amender aussi la loi. Donc c'est ça la grande particularité d'amender une loi de 1920. Aujourd'hui, on est en 2013. Ce projet de loi prend également en compte le problème des adolescentes qui sont pour la plupart sexuellement actives. Elles devront, avec cette loi, bénéficier des méthodes contraceptives permettant d'éviter des grossesses précoces et non désirées qui conduisent aux avortements à risque.